Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un très important sujet, c'est comment créer un petit projet prospère grâce à mon expérience. Alors je veux parler à ce sujet, en même temps je veux préparer mes commandes. Maintenant que vous avez décidé de se lancer dans la priorité du projet, vous devez organiser vos pensées, mettre votre plan d'affaires sur papier. Les prioritaires du projet en démarrage pensant parfois qu'ils planent d'affaires que quelque chose qu'ils pouvons ignorer. Cela ne devrait pas être le cas. Avoir un plan d'affaires pensant de nombreux avantages pour votre projet et pour vous-même en tant qu'entrepreneur. Souvent, d'excellentes idées commerciales sont conçues mais manquant d'un élément crucial. Alors, la rédaction d'un plan d'affaires peut vous aider à réaliser qu'il vous manque quelque chose d'important comme le financement, le marketing, les fournitures, etc. La rédaction d'un plan d'affaires peut être intimidant et il est difficile de savoir par où commencer ou quoi inclure. Pensons à la rédaction d'un business plan ensemble d'étape par étape. La recherche sera un élément majeur de chaque étape. Alors soyez prêts à passer du temps à travailler et sera utile à la fin. Alors, je vais parler un peu marketing stratégie. Cette section nécessitera probablement pas mal de recherche. C'est bien rédigé. Elle montrera votre connaissance du marché et comment vous comptez réussir. Elle inclura les données démographiques de votre marché cible ainsi que des détails sur votre industrie. Et si vous évoluez les forces et les forces et les faiblesses de vos concurrence et développer vos propres stratégies de marketing, inclut des informations sur votre offre de marketing privée et historique. Désormais, je veux transmettre toutes les étapes de traitement d'un commande directement depuis le cœur de l'événement afin que vous sachiez combien de temps chaque commande met être préparée. Préparez mes commandes avec un grand amour, car la plupart d'entre elles auront comme un cadeau d'anniversaire pour une personne en particulier. La plupart des clients aiment acheter des cadeaux.
Alors, on a passe à la plainte de conception et développement. Cela peut être le cœur de votre plainte. C'est là que vous devez entrer dans dans les détails, pardon, de votre stratégie de vente. Comment prévoyez-vous attendre de clientèle cible? Comment allez-vous entrer sur le marché? Le département de conception et de développement doit spécifier exactement comment vous envisagez de gérer votre entreprise ou bien votre projet au cours du corps et doit inclure des informations sur les sources d'approvisionnement, les produits, la fabrication, les ventes, la livraison, etc. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques-unes de mes lunettes les plus populaires. Alors, cette modèle, c'est mon préféré style. C'est très chic et tendance. Je travaille sur mon projet d'accessoires et parfois de cosmétiques. Et je peux aussi faire des cadeaux pour les clients selon leur couleur préférée. Vous devez approcher les clients et les interroger sur leur expérience d'achat auprès de vous. Comment citer et la qualité de votre produit est bon pour continuer et être légitime. Et pour vaincre vos concurrences, et devez être créatif. Premièrement, vous devez présenter votre produit avec des images élégantes. C'est très important qu'il lui donne sa valeur. Ajoutez un simple cadeau ou bien un petit cadeau à un client lors du processus d'achat et vente. Et vendre le produit à un prix raisonnable. Le processus de paiement et l'expédition rapide, augmentant votre crédibilité.
Étant donné que l'image de marque consiste à établir des liens avec votre public, assurez-vous d'adopter le ton et le langage qui, selon vous, leur parlant directement. Négligez les réseaux sociaux. Les médias sociaux sont l'un des canaux les plus puissants et gratuits disponibles pour les entrepreneurs indépendants qui tentent de développer leur marque. Cependant, de nombreux nouveaux propriétaires de l'entreprise considèrent ces plateformes comme supplémentaires plutôt que nécessaires pour les aider à construire leur marque. Une autre énorme erreur lors de création de votre stratégie de marque, assurez-vous également de consacrer du temps et des efforts à votre stratégie de médias sociaux. Des plateformes comme Facebook, Instagram, LinkedIn et Pinterest vous donnent non seulement accès à un public plus large, mais vous aideront également à vous postuler comme une autorité dans votre créneau. Cependant, pour l'utiliser efficacement, vous devez avoir une présence active sur vos pages de l'entreprise sociale, publier du contenu de marque originale et pertinent pour votre public, et créer un calendrier qui vous aidera à mettre à mise à jour vos pages régulièrement.
L'emballage est très important pour les clients car il ajoute à la valeur au produit, attire les clients et les encourage à acheter. Alors choisissez un bel emballage qui correspond à votre marque. Alors, Lénaré, fait longtemps, on n'est pas écouté votre public. Ne veut participer pas pour faire connaître votre entreprise sans avoir d'abord compris comment parler à votre public. Considérez qui est votre public cible, les intérêts et les passe-temps de ce groupe démographique, ainsi que les mots et les phrases qu'il est utilisant, les générations, et par exemple utiliser beaucoup d'argot moderne et n'est pas familière à public plus âgé, SBB, bonbons, préférant une langue grammaticalement correcte. Alors, cependant, il ne s'agit pas seulement des cartes de génération. Vous voudriez être dans précis lorsque vous déterminez ce que votre public aime et n'aime pas.
Alors, l'oubli de logo. Certains entrepreneurs en solo pensent qu'il suffit d'avoir un nom de marque accrocheur, un produit de qualité pour laisser une empreinte sur le monde, mais un logo est peut-être l'élément le plus important dans la construction de votre marque. Les logos sont un moyen de créer votre image de marque, de faire connaître votre projet ou bien votre entreprise et de marque. Les choses qui vous créez et les destinant tout de votre entreprise ou bien votre projet de vos concurrents et exprimant la personnalité de votre marque. C'est bien fait. Pour vous assurer que votre logo transmet le bon message, pensez et mentionne que les différentes couleurs, pensez images évoquant et utilisez ces éléments pour créer une histoire entière dans votre logo. Et votre logo doit aller partout où votre marque va, que ce soit sur le carte de visite et vous distribuez lors de conférences, au centre de site web de votre projet ou bien votre entreprise. Au fil du temps, cela vous aidera à renforcer la reconnaissance de votre marque auprès de votre public et vous positionner comme un autre concurrent sérieux dans votre créneau. Ne pas développer un choix de marque. C'est pas bien. Une autre erreur de marque courant consiste n'est pas que visuel que veut diffuser dans le monde, bien qu'il soit certainement une partie importante de votre image de marque. Il est également crucial que vous prenez le temps de développer la voix de la marque qui, selon vous, parler le mieux à votre public et respectant la personnalité de votre projet ou bien votre entreprise. Et la langue de votre marque doit être cohérente sur toutes les plateformes, y compris les publicités numériques, votre site web, les pages de médias sociaux, les supports marketing imprimés et même les intégrations avec le service client.
vue de cela, assurez-vous que le langage et les images associées à votre marque ne sont pas trop génériques. Pensez le mot et des phrases distinctives pouvant être attribuées de manière unique à votre marque. Vous devrez peut-être revenir à l'époque où vous avez lancé votre entreprise ou bien votre projet et vous rappeler pourquoi ce que vous proposez est unique. Une fois que vous pouvez identifier ces adjectifs, n'hésitez pas à les raconter de votre public. Alors que la plupart des points et forts de branding se concentrent sur la notion d'histoire, beaucoup de histoires semblant inauthentiques, ainsi bien qu'il soit important d'utiliser un langage et un ton de marque préétabli. Méfiez-vous de ne pas vous égarer dans le domaine d'authenticité, ne décrivant le parcours de narration comme une marque racontant votre histoire franche en ne concentrant sur les vraies valeurs qu'il veut en passer à développer votre projet plutôt que sur celle que vous pensez que le plus veut entendre. Sinon, votre public correspondra à votre hypocrisie et s'il faudrait plus vite que vous ne pourrez être des excuses.
Lorsque les choses vont dans votre sang, il est facile de penser que le changement de marque est la solution trop souvent, ou de l'entreprise trop grande pour changer de marque, sans réfléchir à la façon d'améliorer leur marque actuelle. C'est bien de changer de nom, mais soyez prudents et embrassez le planifier une nouvelle stratégie à l'avance pour ce niveau-là. Cette nouvelle sensation et cette nouvelle voix de votre marque vous aideront à attirer de nouveaux clients en vente et aligner ce que vous avez déjà. Et la marque est restée longtemps jusqu'à ce qu'il sache. Alors, il est assuré que les avantages importants sur les coûts. Tenez les clients informés de tout changement et interagissez avec eux de l'angle du processus de leur montée que l'œuvre est toujours importante. Les entrepreneurs individuels en particulier ont tendance à négliger l'importance du service à clientèle marque commerciale. La convivialité et bon service client sont deux qualités utiles de toute marque, quel que soit le style ou les goûts d'une marque, qu'elle soit amusante et séduisant ou solide et autorise chaque entreprise ou bien chaque projet soucieux de son image doit faire des relations clients approfondies à élément central de sa stratégie de marque. Communiquer avec vos clients sur les médias sociaux. Faites en sorte qu'il soit facile pour de vous connecter avec des questions et des préoccupations s'ils vous envoient des demandes par email. Essayez de répondre dans les 80 heures et soyez amical. Montez à votre public social essentiel pour construire votre image de marque.